Dans un village perdu au cœur du Sahel, là où la terre rouge brûle sous les pieds nus, vivait une femme que tout le monde connaissait. Non pas pour sa sagesse, non pas pour sa bonté, mais pour son orgueil. Elle s'appelait Aminata, et sa langue était plus rapide que le vent du désert. Chaque matin au marché, elle prenait sa place comme une reine prend son trône et lançait aux autres mères: « Ma fille surpassera tous vos enfants réunis. » Les femmes baissaient les yeux, fatiguées de ses paroles, et personne n'osait répondre. Sa fille s'appelait Koura. Silencieuse, attentive, elle tressait ses paniers sous l'aube et regardait le ciel. Elle était belle, intelligente, mais portait sur ses épaules un poids invisible, celui d'une vie décidée par sa mère. Un jour, les tambours royaux résonnèrent dans tout le canton. Le roi du royaume voisin lançait un défi: trouver le secret du baobab millénaire, cet arbre géant au cœur de la forêt sacrée. Celle qui réussirait apporterait l'honneur éternel à son lignage. Aminata, les yeux brillants, annonça à sa fille qu'elle participerait et qu'elle gagnerait. Koura répondit calmement qu'elle n'était pas prête. Mais sa mère lui coupa la parole, elle était sa fille, donc prête pour tout. Le jour du concours arriva comme l'orage sur le Sahel. Des jeunes femmes venues de tout le royaume se rassemblèrent. Les épreuves commencèrent. Identifier les plantes médicinales, Koura hésita, se trompa. Raconter l'histoire du village fondateur, elle ouvrit la bouche, puis se tut. Elle n'avait jamais écouté les griots, sa mère parlait toujours à sa place. Un silence lourd tomba sur la foule et, pour la première fois, le sourire d'Aminata disparut. Vint enfin la dernière épreuve. Le vieux sage demanda: pourquoi le baobab pousse-t-il ses racines vers le ciel? Les candidates donnèrent des réponses savantes. Puis Koura s'avança. Elle regarda l'arbre, puis la foule, puis sa mère, et dit d'une voix douce: je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ma mère a toujours su à ma place. Elle a parlé pour moi, pensé pour moi, vécu pour moi. Je suis venu ici vide, non par manque d'intelligence, mais parce qu'on ne m'a jamais laissé remplir moi-même ma propre calebasse. Le baobab pousse ses racines vers le ciel pour nous rappeler que ce qui nous nourrit doit venir de nous-mêmes, pas de ce que les autres plantent en notre nom. Un silence profond suivit ces paroles. Le vieux sage se leva et déclara qu'elle avait trouvé la véritable réponse, celle qu'attendait le baobab depuis des générations, la vérité d'une âme qui se reconnaît enfin. Dans la foule, Aminata sentit quelque chose se briser en elle. Elle comprit que c'était elle qui avait failli. Koura reçut le sac de Kori, puis descendit de l'estrade et alla droit vers sa mère. Elle lui tendit la main et lui dit: « Je ne te fais pas honte, maman. Je te libère. Toi aussi. » Ce soir-là, on dit que le baobab inclina légèrement ses branches dans le vent du soir, comme pour saluer. Et depuis ce jour, dans ce village du Sahel, on raconte qu'aucune racine ne doit empêcher un arbre de chercher son propre ciel.